Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce hors-série un peu spécial, notre première série. Le but de ce hors-série, c'est tout simplement de vous présenter un petit peu plus les personnes, certaines des personnes qui sont derrière la caméra et pas toujours très visibles dans Find Yourself, pour que vous puissiez aussi nous connaître. Et pour ce spécial Noël, on avait envie d'un peu de revenir un peu sur les épisodes qui sont passés, nos parcours, qui on est. Je vous présente Neila et Léa. Présentez-vous vite fait. Moi, c'est Neila Akmi. Je suis bénévole pour Find Yourself depuis environ maintenant 2 mois peut-être. Donc c'est tout récent. J'ai tourné mon premier épisode ce matin du talk show que vous verrez en février. Et puis voilà, un petit peu pour la présentation. Moi, c'est Léa, donc une des Léa bénévoles de Find Yourself, et ça fait maintenant 5 mois que je suis bénévole. Moi, je suis Agathe, je suis une étudiante de 20 ans, bénévole à la team média de Find Yourself depuis environ 2 mois. Ok, alors moi c'est Lumélia, j'ai 29 ans, je travaille dans l'événementiel, je suis en freelance, donc j'essaie de développer ma propre entreprise et je suis chez Find Yourself depuis le mois de juin, donc ça fait 3-4 mois maintenant et je suis dans l'équipe d'organisation d'événements. Et moi, je suis Léa, j'ai 24 ans, je suis dans l'audiovisuel de travail et du coup, je suis bénévole chez Find Yourself depuis plus d'1 an maintenant. Je suis contente, les filles, de faire cette partie d'épisode avec vous. Avant de commencer, on va poser notre question signature. Les filles, est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi pour vous l'empowerment ? Alors pour moi, l'empowerment, je pense que c'est la connaissance. Parce que dans mon parcours, ça a vraiment été à partir du moment où j'ai pris conscience de ce que ça signifiait que d'être une femme dans la société, que j'ai pu réaliser que je vivais des violences, comme beaucoup de minorités de genre, dans mon quotidien, et que j'ai pu agir sur ces violences et changer un petit peu tout ce qui n'allait pas dans ma vie, changer mon comportement, me protéger aussi. Donc je pense que pour moi, l'empowerment, c'est ça, quoi. Pour reprendre le pouvoir, il faut savoir qu'en fait, tu es en train de vivre des choses qui sont pas normales. Pour moi, l'empowerment, c'est surtout éduquer les gens autour de nous, justement sur ce sujet-là, pour que eux aussi évoluent dans le bon sens. C'est pas forcément agir que sur moi, mais agir aussi sur les autres. Pour moi, je dirais que l'empowerment, c'est vraiment retrouver confiance en soi pour avoir droit en fait à tout ce qu'on peut avoir dans la vie, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, et c'est vraiment avoir accès à tout ce dont on a besoin pour être au meilleur de sa personne, quoi. Ouais. Voilà, et de ses capacités, de ses compétences. Ouais, je pense qu'il y a vraiment une notion où c'est soi-même qui reprenons un peu le contrôle des choses. Donc du coup, on trouve ses propres solutions et on améliore un peu, on s'améliore soi-même entre guillemets. Mais c'est un choix. C'est vraiment, c'est pas un truc qui arrive par hasard pour moi. Ouais, pour moi, ce serait vraiment balayer une sorte de présumée illégitimité qu'on accorde directement à la femme et dans toutes ses activités et reprendre le contrôle et sortir légitime, peu importe ce qu'on fait. Voilà. Ouais, reprendre confiance. Trop cool. Et toi, Clémence ? Ah ouais. Pour moi, l'empowerment, oui, non, mais oui. Pour moi, l'empowerment, c'est effectivement, il y a Meta, je crois, qui disait ça. C'est en fait la prise de conscience de la capacité d'agir. Je pense que c'est vraiment parti de là, la prise de conscience de la capacité d'agir. Et en fait, après, ça découle sur beaucoup de choses. Il y a effectivement un niveau très personnel où c'est comment moi, dans ma capacité d'agir, qu'est-ce que je mets en place pour changer des choses qui ne me vont pas ou aller vers plus de choses qui me vont mieux. À un titre ensuite collectif, c'est comment on s'entraide les unes les autres. En l'occurrence, nous, chez Find Yourself, mais aussi les uns les autres de façon plus générale dans la société, pour aller vers du mieux. Il y a une question aussi de justice sociale pour moi dans l'empowerment. Et après, c'est vrai que ça découle aussi sur un aspect un peu plus politique. En fait, on est dans une société qui est inégalitaire. Et si on a la capacité d'agir sur des choses qui ne nous conviennent pas, comment on fait en sorte que ça rentre vraiment dans la sphère publique et que, encore une fois, collectivement, on s'allie pour du mieux. On va répondre à des questions qui sont dans ce bol. Et c'est parti, mon guigui. Alors, attendez, du coup, je vais me faire rigoler tout ça. Les filles, je vous invite à tirer des petites cartes dans ce bol. On a posé des questions. Le but, c'est d'y répondre le plus spontanément possible. Ok, c'est parti. Alors, pourquoi t'es-tu engagée comme bénévole et qu'est-ce que ça t'apporte en termes de développement personnel ? Moi, c'est vraiment relié à la confiance en soi. Bon, déjà, l'association, je voyais que l'ambiance générale allait sûrement me plaire, vu que c'était basé sur la sororité,
la solidarité, enfin vraiment, et surtout ce modèle un peu de safe place, de bienveillance où chacun peut parler. Et en plus de ça, ouais, c'était aussi niveau confiance en soi, d'accomplir quelque chose et de rencontrer des nouvelles personnes, de me sortir de ma zone de confort et d'apprendre de nouvelles choses parce que mine de rien, moi je suis étudiante à la fac, j'ai jamais fait tant de choses concrètes et donc voilà, ça permet de faire des trucs beaucoup plus concrets qui en plus ont du sens à mes yeux étant donné que c'est des valeurs que je partage. Donc voilà, c'est pour ça. Okay. Et vous? T'as ta réponse? Moi, je pense, en fait, c'est que j'étais à un moment de ma vie où je me suis retrouvée à avoir du temps. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ce temps-là? Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais une personne qui se voulait très militante pour plein de choses, notamment dans mon féminisme. Je me disais, mais oui, parce que je lis beaucoup, je regarde des choses, je me renseigne. Et je me suis rendu compte que très concrètement, en fait, je ne faisais rien avec ça. C'est-à-dire que je me renseignais, ok, mais concrètement, j'apportais rien à la cause, si on peut dire la grande cause du féminisme, attention. Et je me suis dit, mais en fait, il faut faire quelque chose avec ça, parce que c'est beau les paroles, mais si concrètement tu fais rien pour faire avancer les choses, bah c'est compliqué. Et c'est pour ça que je me suis dit, go. Voilà, donc je cherchais une association féministe et je trouvais sur Fanny. Du coup, ça m'a apporté beaucoup de satisfaction de me dire que je me suis sentie utile en fait. Et c'est hyper gratifiant, même si on ne le fait pas pour ça. Je trouve que c'est important d'avoir ce sentiment d'utilité dans la vie de tous les jours que tu n'as pas forcément dans d'autres sphères de ta vie en fait. Pour moi, je dirais que c'était... je recherchais, comme je voulais me lancer en freelance un peu dans l'événementiel, et je voulais en fait gagner un peu en compétences hors le côté travail directement vraiment sérieux avec des entreprises ou des particuliers. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre aussi ce côté où j'ai envie d'aider en tant que bénévole. Et bizarrement en fait l'annonce est arrivée toute seule un peu devant moi, donc je me suis dit tant mieux, j'y vais. Et après bien sûr en recherchant un peu sur Find Yourself les valeurs qui étaient mises en avant et c'était parfaitement ce que je voulais. Et en termes de développement personnel, il y a le fait aussi d'être entouré que de femmes parce que moi je viens d'un milieu d'hommes de base, vu que j'ai étudié du génie civil et c'était vraiment beaucoup d'hommes et voilà la femme elle est c'est 1% de tout ce qu'on fait. Après pendant les études il peut y avoir un peu plus de femmes quand même, mais après quand tu travailles sur chantier par exemple, et voilà, on était 2 quand j'ai travaillé sur chantier, t'as tous les ouvriers et tout ça, donc c'est vrai que là franchement c'était vraiment me retrouver avec des femmes et me retrouver ce féminisme très apaisé, vraiment moins on se tape dedans. En vrai je trouve que c'est précieux, surtout ce qui se passe à Find Yourself, de vraiment ce climat bienveillant. On est trop solitaires en fait et je pense que c'est important d'avoir des groupes comme ça qui permettent de créer du lien. Ouais, vraiment. Entre nous, dans des espaces de confort et safe, quoi. On s'aime toutes, quoi. La bienveillance, Alors, c'est quand la dernière fois que tu es sortie de ta zone de confort et qu'as-tu fait? Oh, c'est une bonne question. En fait, je crois que je le fais plus tant parce que je suis beaucoup sortie de ma zone de confort il y a quelques années et que j'ai l'impression que j'en suis tellement sortie qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose que je peux faire pour dépasser ça. Mais du coup, le premier truc auquel je pense, c'est basiquement me laisser pousser les poils et ne plus m'épiler. Ça a été très compliqué au début parce que j'avais l'impression que tout le monde me regardait alors qu'en fait, en réalité, tout le monde s'en foutait littéralement. J'ai dû me prendre genre 1 ou 2 regards et après, c'était peut-être plutôt des mecs que je datais qui allaient me faire des commentaires et donc eux, forcément, ils viraient. Ça a été vraiment sortir d'une zone de confort et quelque chose d'un peu compliqué à faire par rapport au regard des autres. Et aujourd'hui, du coup, j'en ai plus rien à faire et je suis très bien avec mes poils. Attends, mais si je peux demander pourquoi tu l'as fait du coup? Si c'était inconfortable pour toi. 1, j'avais toujours la flemme de m'épiler. 2, ça me faisait extrêmement mal, je pense comme pour chaque personne qui s'épile. Je devenais un peu psychorigide des poils au fur et à mesure des années parce que dès que j'en avais un qui repoussait après une épilation, je l'arrachais à la pince à épiler, donc c'était une grosse charge mentale. Et c'était une déconstruction déjà dans le cadre de mon engagement féministe où je me disais, en fait, tu peux être une femme, te sentir féminine avec des poils, donc vas-y, viens, on tente. C'était vraiment en adéquation avec mon engagement et mon envie d'avancer un petit peu dans cette déconstruction. Et donc je me suis dit qu'il fallait que j'essaie. Et une fois que j'ai essayé, en fait, j'ai plus du tout eu envie de me réépiler parce que je suis bien comme ça, quoi. Et j'ai moins mal et je dépense moins de thunes. Je comprends. Ok. Et vous avez une idée un petit peu Ce qui me vient en tête, c'est Find Yourself. Enfin, ne serait-ce que ça, faire les épisodes, mais même ce hors-série, parce que d'habitude, je suis devant la caméra et je parle, mais j'interviewe. Mais là, on est dans un format qui est différent et donc du coup, ça nécessite de plus parler de moi, de comment je vois les choses, etc. Et mine de rien, c'est une sortie de zone de confort pour moi. En fait, les gens pensent que c'est hyper simple pour moi de prendre la parole et d'être là, etc., etc.
Mais en fait, à chaque fois, les gens, ils savent pas le combat interne que je mène pour pouvoir faire ça. Et ça, c'est une sortie de ma zone de confort que je fais. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus confortable, mais c'est toujours pas aisé pour moi. Donc je pense que c'est ça. C'est plus prendre la parole et le faire pour moi, en fait. Et toi, t'as une idée? Moi, je pense que c'est là actuellement. J'ai pas l'habitude de me mettre en avant, on va dire. Et en général, même dans mon groupe d'amis, quand on prend des photos, c'est moi qui est derrière l'appareil photo, quoi. Donc même c'était avant-hier soir, j'étais à une soirée et j'ai rencontré plein de gens. Et je sais pas, j'avais envie de prendre des photos parce qu'il y avait un beau cadre, sauf que j'ai pris tout le monde en photo et au moment où ils m'ont dit c'est ton tour, j'étais en mode non, j'ai pas trop envie, j'ai pas l'habitude d'être de l'autre côté en fait de l'appareil photo. Du coup, rien que là d'être devant la caméra, c'est un peu sorti de ma zone de confort. Bien joué, ouais. C'est trop bien. C'est bien. Trop cool. Alors, qui est l'intervenante du Find Yourself Show qui t'a le plus touchée? Moi, je dirais Sandrine, la dernière sur le cancer du sein, parce que c'est quelque chose qui est dans ma famille, donc je me dis que peut-être que moi, il faut que je y prête un peu plus attention pour anticiper, vraiment prévenir plutôt que guérir. Et ce que j'ai bien ici aimé, c'est la joie de vivre quand même qu'elle dégage et la manière dont elle a appréhendé la maladie, et parce que je sais que même moi, ne serait-ce que j'ai un rhume, je suis vraiment... c'est quelque chose que je déteste, tout ce qui est maladie, les hôpitaux, tout ça. Donc, la manière dont elle l'a abordé, ça fait du bien de voir comment les personnes le vivent et qu'on n'est pas forcément au fond du trou et qu'on peut trouver des jours avec et des jours sans. Et c'est bien d'avoir quand même des retours de personnes malades. Ouais. Et qui tu rêverais Alors, qui j'aimerais? Alors là... Faut que je réfléchisse, là, Tu veux qu'on réponde en même temps comme ça? Okay. Alors, autant que ça m'a le plus touchée, et surtout c'est l'après qui m'a touchée, moi c'est Tiffen qui était venue pour partager son histoire de cyberharcèlement qu'elle avait reçu et de voir que ce cyberharcèlement avait commencé à continuer sous notre propre épisode. Et je trouvais ça complètement horrible que ça poursuive comme ça. Et j'ai trouvé très forte considérant ça qu'elle continue quand même de faire ce genre de choses et de prendre la parole parce qu'elle considère que c'est important qu'elle l'apprenne. Et du coup, j'étais très impressionnée par ça et assez choquée de le voir en temps réel en fait. Je pense. Ouais, moi aussi je pense que c'était Tiffen. Juste sur TikTok, voir vraiment des edits, mais randomly, je n'avais pas cherché à voir ça. Vraiment de personnes qui disaient une féministe folle, enfin vraiment des trucs horribles. Et en fait, quand tu vois la vidéo, elle est totalement équilibrée, c'est pas du tout une féministe folle. Et ça m'énerve parce qu'ils ont vraiment remanié son image. Elle n'a pas la main sur son image et je trouve ça un peu horrible. Et aussi parce que par rapport à la féminine universelle qu'elle expliquait, qui est la langue féminisée qu'elle avait inventée, ça m'a vraiment fait après réfléchir par rapport au langage. Et comment le langage véhicule vraiment les oppressions, et rien que là on le voit avec l'actualité, l'interdiction du point médian, enfin bref, des trucs trop cons, mais qui en soi pourrait nous libérer de certaines oppressions, parce que c'est vrai que le langage français est vraiment très binaire entre genre féminin et masculin, et que c'est aussi peut-être ça qui véhicule des stéréotypes et des oppressions. Et qui rêverais-tu d'y voir? Alors... la personne du coup je sais pas là, comme ça. Mais moi non plus. Moi je vois Kate Blanchett. Voilà, je pense qu'elle devrait venir sur notre canapé et c'est hyper intéressant. Petite annonce. Voilà, si jamais Kate Blanchett tu es disponible pour venir sur les émissions, tu es la bienvenue. Voilà, on offre le café. Kate Blanchett, ce serait quelque chose. Ce serait pas mal. Si on dit Kate Blanchett, alors du coup, Viola Davis, si elle est disponible aussi. C'est vrai, pour raconter son parcours aussi. Angela, c'est Elle avait déjà raconté, j'avais eu son interview avec Oprah Winfrey, et c'est vrai que c'est des beaux parcours. Ce sont des beaux parcours. Ouais, sinon, je pense du coup, si on voit grand, ce serait, je pense, Sofia Coppola. J'aime beaucoup sa filmographie, je trouve qu'elle retentit chez pas mal de femmes. Et j'avais vu une phrase marrante concernant The Virgin Suicide, je sais pas si vous l'avez vu, qui disait « Aucun homme ne pourra comprendre ce film alors que toutes les femmes comprennent ». Et j'ai trouvé ça assez parlant. Je vais tirer une question. Ah merde, je dois répondre oui. Bah oui. Vas-y, Léa, tire une question. Je serai obligée après de toute façon. Alors, concrètement, que fais-tu en tant que bénévole à Find Yourself? Je suis bénévole dans la team event. C'est tout ce qui va être logistique et organisation de tous les événements mensuels, dont le mois de l'empowerment qui arrive. Voilà, petite pub, on va faire. On va vous en reparler. C'est ça. Et du coup, petite question par rapport à ça, c'est en lien peut-être avec ton travail sur le côté? Ouais, je suis encore en train de faire mes études, mais du coup, plus tard, j'aimerais travailler dans l'événementiel. Donc voilà, ça rentre carrément dans mon cursus. Ok. Voilà.
Et vous, enfin, et toi, parce que Clément, je le sais. Ouais, moi, Mais eux ne savent pas forcément. oui, hein. moi, mon rôle dans Fan Yourself, c'est un peu tout. Hein. Non, mais du coup, j'ai fondé Fan Yourself il y a 5 ans maintenant. Et en fait, petit à petit, les projets se sont développés, mais on va dire qu'aujourd'hui, mon rôle dans l'asso, c'est de la chance de vous avoir, vous, là, et toutes les autres personnes qui sont derrière la caméra et qu'on voit pas, et toutes les autres personnes qui sont pas derrière la caméra, mais qui font partie de l'équipe. Et ouais, en fait, de faire en sorte de mener des projets qui œuvrent à l'empowerment des femmes. Donc, aussi bien avec ce média-là qui a pour vocation de mettre en lumière de nouveaux rôles modèles féminins dans toute leur diversité, et pas que, des rôles modèles qui sont aussi issus de minorités de genre, et aussi de proposer des événements qui nous permettent en fait d'avoir des outils, des ressources, pour que dans nos vies pro comme perso, on puisse évoluer. Et moi, du coup, je suis chargée de production pour le média Fan Yourself. Donc, j'aide à penser un petit peu la stratégie de développement pour essayer de toucher un petit peu plus de public et voir comment est-ce qu'on peut améliorer la chaîne YouTube. Et j'aide à produire les épisodes de Fan Yourself. On réfléchit à quel épisode on va faire, le thème, ensuite tout ce qui est rédaction des questions, le script, etc. Booker le lieu, un petit peu finalement de l'événementiel d'une certaine manière. Et puis ensuite sur place, c'est de la direction, j'allais dire de la direction de voix, mais direction de... Ensuite, à la DA, C'est ça, ouais. la planification. Ouais, prendre un petit peu toutes les notes qui vont avec, et puis ensuite jusqu'à gérer la post-prod avec la monteuse. Trop cool, vous faites du job incroyable, les filles. Alors, quelles sont les valeurs que tu souhaites mettre en avant? Point d'interrogation. Mais ça Alors, de manière générale, les valeurs qui me sont importantes, c'est les valeurs de communauté. Donc, le lien humain entre les personnes, ça peut être pour plein de raisons différentes. Ça peut être entre femmes et minorités de genre, ça peut être entre personnes qui viennent d'une ville en particulier. Mais pour moi, la valeur de communauté est hyper importante. Et la valeur de... c'est très cucu si je dis pas d'amour, mais de Bienveillance. mais ouais, de bienveillance, Ouais. voilà, d'apporter quelque chose de positif aux autres et de partir du principe que la personne en face de soi, on lui veut du bien et d'être optimiste sur les relations humaines, je pense, un truc comme ça. Ok. Pour moi, ce serait surtout la confiance en soi, vu que moi, je sais que je reviens de loin et avant, j'avais vraiment pas confiance en moi et c'était très, très difficile. Et avec les années qui sont passées, j'ai eu plusieurs étapes et c'est vrai que je pense que la confiance en soi chez chacun, c'est important et j'ai vraiment envie d'aider les autres aussi à apprendre à avoir confiance en eux, comprendre leur histoire, d'où ils viennent et après voir où on peut aller pour qu'ils aient confiance en eux. Clairement, moi je pense que ce serait ça aussi. Vraiment déconstruire tous les modèles d'oppression qu'on a pu vivre et qui ont impacté notre confiance en nous. Et enfin, que ce soit moi via mon identité ou d'autres personnes via leur identité. Et déconstruire ça pour reprendre confiance en soi. C'est très important. C'est très beau. Ok, donc du coup, je crois que... Ouais, merci. Quel conseil aurais-tu pu te donner plus jeune en matière d'empowerment? Très très bonne question. Si je pouvais parler à la moi plus jeune et me donner un conseil en termes d'empowerment, franchement, ce serait de ne pas attendre de validation. Je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai été très conditionnée en fait à faire des choses pour faire bien, mais que ce soit vu comme bien. Être vraiment dans la validation, quoi. Que ce soit à l'école, être une bonne élève, un excellent élève, que ce soit en société, avoir les bons codes, la bonne façon de parler, la bonne façon de se présenter, que ce soit dans les relations aussi, être perçue comme toujours la bonne amie ou la bonne petite copine ou la bonne fille, la bonne sœur, etc. Enfin, de remplir tous mes rôles avec perfection en fait. Et le problème de ça, je pense que c'est qu'en fait au final, tu te construis vraiment sous le prisme du regard de l'autre, sans jamais te questionner sur quelle est la vie, qu'est-ce que tu veux être pour toi-même en fait. Et je pense qu'un de mes plus gros flex en termes d'empowerment, ça a été vraiment de me redéfinir et de voir qui je voulais être pour moi-même et pas pour les autres. Moi, je pense que ça aurait été de ne pas écouter tout mon entourage quand ils me disaient bah tiens, ça te va pas, ou ça te grossit, etc. Parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à m'en débarrasser maintenant, c'est un peu ancré dans ma tête. Et du coup, j'ai du mal à m'habiller comme j'ai envie maintenant. Et du coup, ça me ralentit de ouf, en fait, dans tout, dans mon style de vestimentaire, dans beaucoup de choses. Je pense que ça aurait été vraiment de faire abstraction de tout
tout ce genre de commentaires que j'entendais à tout va en fait de la part de gens qui étaient hyper proches, genre ma famille, mes amis. Donc je pense que ça aurait été ça mon conseil vraiment pour moi-même. Je pense que c'est hyper important de le dire. En fait, et du coup, je me rends compte que dans tous les cas, c'est quand même très lié. Enfin, les conseils qu'on se donnerait plus jeunes, c'est quand même très lié en fait à ce que les gens projettent sur nous. En fait. De ouf. Et en même temps, vous direz qu'aujourd'hui, c'est plus simple pour vous de vraiment faire abstraction. Enfin, bon, toi, tu viens de le dire, Léa, que pour toi, ça reste quand même toujours compliqué en fait, sur ce sujet-là. Je m'en défais petit à petit, mais ça reste quand même présent en fait dans mon subconscient et ça me bloque quand même sur certains trucs. Je vais m'interdire de porter certains vêtements juste parce que j'ai tellement entendu quand j'étais petite que ça m'allait pas que en fait inconsciemment je me dis ça me va pas alors qu'en fait je m'en fous. Personne va me dire... Enfin, si, il y a des gens qui peuvent me dire « Oh, t'es moche aujourd'hui », mais c'est pas important, en fait. C'est comment moi, je me sens dans mes vêtements. Allez, prochaine question. Alors, c'est quand la dernière fois que tu t'es sentie belle et ou puissante? Mais bon, pour reprendre la confiance en soi, moi, je vais dire que c'est un peu tous les jours maintenant que je me sens belle. Tous les matins, enfin, je sais que quand je me prépare, je suis en face du miroir et je me dis... T'es belle, toi, voilà. Mais du coup, c'est, voilà, ça revient avec ce que j'ai dit avant, c'est que comme je reviens de loin, maintenant je suis dans un moment où je suis vraiment bien dans ma peau. Et ça, je le refais ressentir tous les jours un peu. C'est trop bien. Moi, je suis allée me faire les ongles il y a une semaine. Donc voilà, je me sens trop belle grâce à ça. En plus, c'est une copine qui me l'a fait. Donc c'était vraiment un petit moment entre girls. Les ongles, enfin bref, je suis trop contente. Et sinon, puissante, je pense que... Parce que bon, les ongles, c'est bien sympa, mais ça me fait vraiment me sentir puissante. Tu veux te sentir puissante, non, mais tu as les griffes. C'est vrai, un petit peu. Non, mais j'ai du mal à taper à l'ordinateur, donc vraiment pas pour le coup. Mais le moment où je pense je me sens puissante, c'est un peu à chaque moment de ma vie où j'entreprends quelque chose, où je me dis, je me mets un peu dans cette position d'inconfort à entreprendre quelque chose. C'est pas... Enfin, réussir quelque chose, c'est quelque chose de très gratifiant aussi, qui me fait me sentir puissante. Mais je pense que vraiment, le fait d'entreprendre et de sortir de ma zone de confort me fait vraiment sentir puissante et ouais, j'ai un gain de confiance en moi. En vrai, je suis assez d'accord, pareil. Les moments où je me sens puissante, c'est quand je fais quelque chose que je ne voulais pas faire ou que je n'osais pas faire et qu'il y a ce déclic et que tu le fais et que t'es là, ah putain, mais du coup, trop bien. Je sais que j'avais très peur de passer sur scène pour chanter une composition et quand je l'ai fait, du coup, je me suis sentie encore plus forte de l'avoir fait alors que si j'avais pas eu peur avant, ça aurait été bien sûr. c'est facile. Mais quand t'as peur et que tu le fais, c'est là que c'est chouette. Ouais, vraiment. Ouais. Bien évidemment, passons à la question suivante. Passons à la question suivante. Quelle figure féministe t'inspire le plus? Une seule. Bon, je pense que tu peux en citer plusieurs. Ok, moi j'en ai deux qui me viennent tout de suite en tête. Ouais, vas-y. Première, Angela Davis. Ok. Angela Davis. Ouais. Personnalité, donc femme afro-américaine, du coup pour ceux qui ne savent pas, femme afro-américaine qui a lutté notamment pour les droits des personnes afro-américaines, contre les discriminations, etc., qui est encore une personne active encore aujourd'hui d'ailleurs, et notamment, si je dis pas de bêtises, elle a fait partie du mouvement Black Panther, elle a été incarcérée, enfin bref, elle est devenue un symbole de la lutte, mais cette personne-là m'inspire particulièrement parce qu'en fait, je me dis déjà aujourd'hui, je trouve que même si avec les réseaux sociaux et plein de trucs, c'est plus facile de prendre la parole et d'affirmer ses convictions et que c'est de plus en plus, en tout cas dans notre microcosme, j'oublie pas qu'on est dans un microcosme qui nous permet aussi de prendre la parole, mais c'est de plus en plus assumé, ça reste quand même pas très facile de dire il y a des discriminations, j'en vis et je me bats pour que ça s'arrête. Mais alors à son époque, les gens mouraient en fait pour ça, encore à son époque. Et en fait, tout ce qu'elle a fait, et tu vois, le fait d'être une personnalité qui reste intègre, en fait, voilà, qui reste intègre malgré l'adversité, malgré les menaces de mort, malgré le danger, en fait, je trouve ça incroyable. Et dans la même vibe, Joséphine Baker, parce que je trouve qu'elle a totalement disrupté certains codes, notamment par rapport à la femme noire, l'hypersexualisation de la femme noire, etc., comment elle les a utilisés pour dénoncer certaines choses. Incroyable. La réponse m'en a inspiré une. J'ai beaucoup travaillé, moi, c'est sur les figures féministes espagnoles dans les années 20. En fait, j'ai trouvé ça juste fou de se dire qu'on connaît tous Dali, on connaît tous Picasso, probablement que certains connaissent Lorca et d'autres hommes encore artistes de cette époque-là. Et en fait, on connaît pas toutes les femmes qui étaient bien là, qui étaient bien présentes, qui faisaient partie de leur cercle proche. J'ai fait mon mémoire dessus l'année passée et ça m'a fait halluciner de voir à quel point il y en avait énormément, genre une vingtaine. Je sais pas une figure inspirante féministe en particulier, mais ces femmes-là qui se sont battues à des époques où elles n'avaient pas tous les droits qu'on a aujourd'hui, et c'est grâce à elles aujourd'hui qu'on a les droits qu'on a, c'est inspirant. Donc voilà. Et toi ?
Moi, je sais pas du tout, parce que je fais des études de mode, donc en fait, j'ai plein de créatrices surtout en tête. Je pense à Schiaparelli, qui justement a fait beaucoup de trucs avec Dali. Et elle, on l'a souvent traitée de folle, enfin, on l'a traitée de tous les noms. Et pourtant, enfin, elle a fait des vêtements qui étaient quand même incroyables. Je sais pas si on peut la considérer comme féministe, mais disons qu'elle s'est pas laissée démonter par toutes les remarques qu'elle se prenait. Surtout que c'était enfin, il y avait très peu de créatrices, c'était beaucoup des créateurs. Elle m'inspire. Et puis vraiment, genre, elle a fait des vêtements quand même incroyables. Prochaine question. Alors, quel livre, film, ressource t'a inspiré dans ton féminisme récemment? The Ça Woman peut King, être- ça c'est le film. Ah ouais? Ouais, ça par contre, comme il y avait, c'était sur les femmes noires qui sont les guerrières du coup c'est elles qui vont à la guerre au final. Et ça par contre avec Viola Davis, c'était vraiment un coup de cœur que j'ai eu au cinéma. Même ne serait-ce que le film en lui-même, la réalisation du film était très belle, donc c'est quelque chose qui m'a fait du bien en fait. Un peu de me retrouver moi, je me vois au cinéma en fait. Et en tant que même actrice, Viola Davis par exemple, c'est quelqu'un qui se bat pour ses droits en tant qu'actrice noire. Et on l'entend beaucoup et c'est vrai que je la vois évoluer et je me dis que même moi, à mon niveau ou dans mon domaine, je peux y arriver aussi. Ouais, clairement. C'est sûr, pas dans le figure cinéma, mais voilà, inspirante, c'est une figure inspirante pour moi sur le plan. Trop bien. Toi, je l'ai pas vu du tout, moi, ce film. Faudrait que je le voie. Ah, il est, Ça me donne envie. il est super bien, je l'ai vu il y a pas très très longtemps, effectivement. Et c'est vrai que tu as ce côté les femmes fortes aussi. Oui. Qui est hyper puissant, C'est ça. franchement. Et ça change des films d'époque que tu peux avoir des fois qui sont toujours sur les mêmes récits, toujours sur les mêmes personnes, toujours sur les mêmes... Oui, ça change le caractère, le fil rouge en fait, il change enfin. Ouais. Donc c'est intéressant. Moi, je sais pas, j'ai envie de dire récemment une chanson qui m'a beaucoup touchée. C'est la Canción Sin Miedo. C'est un chant qui a été chanté lors des manifestations contre les féminicides qu'il y avait eu en Amérique du Sud il y a pas si longtemps que ça. C'est un chant de chorale. Et ces femmes qui chantent ensemble fort pour dénoncer quelque chose. Et ça m'a beaucoup touchée de me dire, en fait, ouais, t'es pas toute seule pour défendre des choses, je trouve. Oui, voilà, encore une fois, on est plusieurs, on n'est pas... Voilà, Ouais, comme tu disais tout à l'heure, on est plusieurs, arrêtez à l'unisson ou pas, même avec des voix différentes, et je trouve que c'est très métaphorique. Alors, donc, dans l'idéal, comment vois-tu l'évolution des missions de l'association? Oh waouh, c'est un gros morceau. Dans l'idéal, partager le plus de témoignages possible. Enfin, en tout cas, moi, je parle peut-être aussi de la team média, puisque j'ai moins la main sur les... Enfin, j'ai pas du tout même la main sur les autres pôles. Mais au niveau de la chaîne YouTube, partager le plus de témoignages possible, parler les sujets les plus vastes possibles, les plus peut-être clivants ou tabous, pour ouvrir l'esprit de tous nos auditeurs, nos auditrices, et puis aussi avoir un maximum d'auditeurs et d'auditrices par mois. Je parlais plutôt des événements. Bien sûr. C'est sûr. Et du coup, ce serait d'avoir des événements qui touchent beaucoup plus de personnes, que ce soit les femmes ou les hommes aussi, parce que les hommes doivent aussi être à l'écoute de nos besoins et de notre démarche. Et c'est vrai qu'avoir des événements plus gros, il y a une belle expérience, en fait, une meilleure expérience sur place et vraiment avoir touché le plus de personnes possible. Ah, mais il n'y aurait pas un événement qui viendrait comme Mais ça, bien sûr, qui serait un gros événement l'année prochaine, le mois de l'empowerment, et ça fait partie des événements où on pourrait avoir vraiment une grosse audience. Plus on touche du monde et plus on améliore, on va dire, je vais pas dire le monde, mais voilà, quoi, c'est un peu idéal, quoi. Oui, et toi, Léa? Et en vrai, je suis assez d'accord dans ce que vous avez dit, dans la direction, dans le fait, ce que j'aimerais bien voir, c'est voir l'association continuer de grandir et prendre une forme et un poids aussi qui rend son impact plus important, je pense. Ça, ce serait beau. Enfin, je trouverais ça magnifique parce qu'en soi, je trouve que l'association fait déjà énormément de choses, mais ce serait beau de pouvoir avoir un impact plus grand sur le public général, etc., je trouve. Vraiment ça, ouais, je comprends. Exactement. On arrive à la fin de ce hors-série, donc merci à vous de l'avoir regardé. Dites-nous si ça vous a plu en commentaire. Abonnez-vous, partagez, likez, c'est comme ça que vous nous aidez à du coup donner de l'écho à nos voix et aux voix des personnes qu'on interviewe d'habitude. Dites-nous pour les prochains hors-séries ce dont vous aimeriez qu'on parle et on vous dit à très vite. Ciao. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.
Les papiers sont pas vraiment dans les couleurs du truc. Hein. On a fait ce Next qu'on a pu. time, next time. Ouais. C'est pas facile, hein. Prochaine fois, on prendra des papiers blancs, ça t'ira mieux peut-être. Dites des petites blagues, comme ça on fait un bêtisier incroyable. Allez. Pardon, je trouvais ça drôle. Non, parce que j'ai l'impression qu'elles sont en galère là, non? Ne dis pas qu'elles ont oublié les clés. N'oublie pas la clé. Ouais, du coup, c'est mieux quand même de dessiner avec la clé. Ah, t'avais arrêté de tourner? Oh, Ouais, peut-être non, pas. bien fait. Ok. Bon, bah, du coup, tes blagues n'ont servi à rien. Ouais. Ah, alors. du coup, Non, très... je viens juste d'arrêter, avant ça tournait. Ah, ok. d'accord, donc on a quand même des petits trucs de Donc, ton bêtisier. boule est passé. Ah, voilà.